Et puis bientôt des usines de traitement de déchets biomédicaux et hospitaliers au Gabon. Le projet en voie de financement a donc été évoqué hier du côté du ministère de l'Intérieur où Guy Bertrand Mapangou, le patron de ce département, a reçu une délégation de la Banque nationale de Paris. Le compte-rendu est de Jean-Éric Ndiengi Mangala. Pour s'inscrire dans une économie émergente, le gouvernement de la République gabonaise s'attache également les services des partenaires extérieurs. Un projet interministériel de mise en place d'un système de traitement des déchets biomédicaux et hospitaliers au Gabon est en gestation. C'est le ministère de l'Intérieur qui en est le porteur. Le consortium belge AMB en assurera la mise en œuvre et la Banque nationale de Paris le financement. C'est l'objet de la présence de cette délégation de la BNP chez Guy Bertrand Mapangou. Avec la société belge AMB, pour laquelle BNP Paribas souhaiterait apporter une solution de financement à l'État gabonais, proposant une solution de financement pour 100% du projet à l'État gabonais, pour permettre la réalisation rapide, la mise en place rapide de ce projet. Le Gabon attend de ce projet que ces déchets biomédicaux soient désormais bien traités. Le Gabon attend de ce projet que ce risque infectieux, que ce risque sur l'environnement soit complètement éliminé de tous ces chapitres. C'est un dossier qui prospère très bien. Nous avons la chance d'avoir des membres du gouvernement très réceptifs et très informés, très au fait de ces questions. Je pense que c'est un dossier qui aujourd'hui n'attend que le bouclage financier. 5 usines de traitement de déchets biomédicaux et hospitaliers seront construites et installées dans les 5 régions sanitaires couvrant les 9 provinces du pays, à raison d'une usine pour 2 provinces. En marge de cette audience, le nouveau ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation a pris langue avec ses nouveaux collaborateurs, les inspecteurs, les secrétaires généraux, les conseillers, les directeurs généraux, puis la police nationale, conduite par son commandant en chef, le général Léon Mistoul. À l'endroit de tous, Guy Bertrand Mapangou a rappelé la nécessité de travailler dans la cohésion et la solidarité pour le bien du pays. Entre la popularité et la rigueur, il faut faire un choix pour que les projets et les réformes contenues dans le PSGE soient visibles. Et pour la police nationale, poursuite des réformes pour la reconquête des lettres de noblesse. La méthode de travail a été définie et que le travail commence.